Hey salut, alors je suis super content de te retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est dans le quartier très famous, très connu de Wynwood, toujours à Miami. Alors, ça dépend, je dis toujours, mais ça dépend à quel moment tu vas regarder les vidéos sur la chaîne YouTube. Je voulais t'emmener à Wynwood parce que comme tu peux le voir sur les images, Wynwood c'est ce qu'on appelle le musée à ciel ouvert. Et quand tu regardes autour de moi, il y a des graffitis partout et c'est vraiment ça. Il y a des artistes incroyables qui sont juste venus et qui ont fait des graphes qui sont des véritables chefs-d'œuvre un petit peu partout sur le mur. Alors, si tu me suis, tu vas me dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton rapport avec les graffitis, avec les œuvres d'art et puis nous, ce qui nous concerne, à savoir le burn-out? Eh bien, il y a un vrai rapport. Ce rapport, c'est le suivant. Je ne sais pas si tu as déjà arrivé, mais si tu regardes certaines œuvres d'art, il peut se passer quelque chose en toi. Tu peux ressentir certains types d'émotions. Et il a été prouvé que l'art, notamment certaines œuvres d'art type peinture, lorsque tu les regardes, eh bien, vont aller stimuler certaines zones de ton cerveau pour générer en toi des sensations très particulières comme le bien-être et l'apaisement. Alors tu comprends bien évidemment que pour des personnes qui sont en burn-out, ça peut avoir son utilité d'aller régulièrement dans les endroits où il y a du beau. C'est quoi le beau? Peu d'importe, encore une fois, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais quelque chose en général qui va toi te toucher à titre personnel, qui va être reconnu par ton cerveau, on va dire, comme quelque chose qui t'apaise et qui te fait du bien. Et ça peut être une super technique d'avoir comme ça une espèce de collection. Tu peux avoir des images comme ça chez toi, d'œuvres d'art qui te font du bien quand tu les observes. Et prendre un petit moment pour méditer sur ces œuvres d'art, juste peut-être 5 minutes par jour, ça peut suffire à déclencher chez toi un apaisement réel. Donc ça, c'est le premier point que je vais donner comme relatif point commun entre l'art et le burn-out, c'est ce que ça va déclencher chez toi. Mais il y a quelque chose d'autre aussi qui est assez intéressant à noter entre rapport art et burn-out, c'est que bien souvent les personnes en burn-out, tu remarqueras, elles ont parfois du mal à exprimer leurs émotions. Et évidemment, un outil, un support pour exprimer ses émotions, c'est quoi? Oui, c'est l'art. Alors, il y a évidemment certains courants de thérapie qui s'appellent l'art-thérapie qui vont utiliser l'art comme prisme, justement pour pouvoir t'aider à exprimer tes émotions. Ça peut être intéressant de créer, toi, des moments rien qu'à toi où tu t'exprimes à travers l'art. Et tu peux choisir ce que tu veux, la musique, la peinture, la sculpture, mais quelque chose qui te fait du bien juste pour pouvoir extérioriser ce qu'il y a en toi. Par ailleurs, il faut savoir que quand tu vas te consacrer à cet art, tu vas généralement te mettre dans un espèce d'état méditatif qui va avoir comme conséquence de t'apaiser, d'éloigner le stress de toi. Donc, on va dire 3 effets positifs de l'art sur toi, notamment quand tu es en burn-out. Premièrement, ça déclenche les zones de ton cerveau qui vont t'apaiser, te tranquilliser, générer de la joie, voire même du bonheur. Deuxièmement, cet effet méditatif qui peut repousser le stress, l'éloigner de toi. Et puis, troisièmement, l'expression des émotions, l'expression des sentiments à travers ça. Donc, on a tout à y gagner à choisir un art pour pouvoir s'exprimer. Regarde comme c'est beau ce qu'il y a autour de moi. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.